Salut les moches. Alors aujourd'hui, on va parler des trapèzes. Désolé pour les bruits de basse-cour qu'il y a juste à côté, mais bon, c'est la campagne. Alors, les trapèzes. Certaines personnes trouvent ça vraiment pas beau, d'autres voudraient vraiment avoir des trapèzes énormes, et puis bah, il y a des gens comme moi qui s'en cognent un peu. Alors comme d'hab, on va voir d'un point de vue anatomie à quoi ça sert les trapèzes, comment est-ce que c'est foutu, le pourquoi du comment est-ce que certains en ont des petits et d'autres en ont des gros, et ensuite comment les développer si jamais c'est un point faible. Comme d'habitude, à gauche, une des meilleures morphos pour avoir des trapèzes, et à droite, la moins bonne morpho pour avoir des trapèzes. Alors ce que je vais dire, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur le dos, d'ailleurs le lien sera dans la description de la vidéo. Et avant de continuer la vidéo, bah, like, abonne-toi, tout ça, même si tu sais pas de quoi je vais parler, hein. C'est pas grand chose pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. On retourne à la vie. Alors, forcément, je les ai pas dessinés, mais plus tu auras des clavicules longues, plus forcément les trapèzes prendront de la place. Mais après, ça dépend de certaines insertions. La plupart du temps, on parle des trapèzes supérieurs. Parce que les trapèzes moyens et les trapèzes inférieurs, la plupart des gens s'en tartinent au roston. Et l'insertion la plus importante pour les trapèzes supérieurs, c'est sur le cou. Parce que certaines personnes ont des trapèzes qui montent très très haut sur la nuque, et d'autres, ils s'insèrent très bas. Donc, c'est vraiment l'insertion la plus importante quand on veut avoir des gros trapèzes. Ensuite de ça, il y a une toute petite insertion au niveau du deltoïde postérieur et au niveau de l'omoplate, un petit peu là où sort la pointe de la clavicule chez certaines personnes comme moi, qui est assez importante parce qu'elle peut être soit un peu plus en avant, soit un peu plus en arrière quand on regarde de côté, et ça aura un gros impact sur l'espèce de décoché qu'il y a au niveau des deltoïdes. Ce petit décoché qui donne vraiment l'impression d'avoir des trapèzes énormes. Et plus cette insertion est en arrière sur l'omoplate, eh ben, plus cette espèce de petit triangle, cette petite bosse sera petite et par conséquent moins impressionnante, et plus elle sera haute, donc plus en avant, plus elle sera impressionnante et donnera l'impression d'avoir des gros trapèzes. Donc si tu as le combo insertion basse plus insertion basse ici, les trapèzes, ça sera pas trop ça. Mais par contre, comme je l'ai dit encore une fois dans ma vidéo sur le dos, en général quand on n'a pas des gros trapèzes, ben on a un très bon dos. Donc, si jamais tu as pour objectif de faire de la compétition de body, bah, au final, il vaut mieux que tu n'aies pas des gros trapèzes, parce que j'ai jamais vu quelqu'un se faire recaler parce qu'il n'avait pas de trapèze. Et donc, forcément, tu as compris, en général, hein, comme j'ai dit dans ma vidéo sur le dos, encore une fois, plus on a des gros trapèzes, bah, plus le grand dorsal est petit, parce qu'ils prennent énormément de place dans le dos, et en plus de ça, ça s'accompagne très souvent de très gros deltoïdes. Et donc, sur tout ce qui est mouvement de tirage, sur tout ce qui est mouvement pour rapprocher les omoplates, eh ben, ce sont les trapèzes qui font la majorité du travail. Parce que oui, le rôle principal des trapèzes, ça n'est pas de hausser les épaules comme ça, c'est plutôt l'inverse, c'est éviter qu'elles se cassent la gueule, mais quand on observe les fibres des trapèzes qui vont toutes au niveau de la colonne vertébrale, eh ben, le rôle des trapèzes, c'est rapprocher les omoplates. Donc déjà, avec ce que je viens de dire, tu commences sûrement à avoir des pistes intéressantes pour développer les trapèzes, mais t'inquiète, on va y venir. Donc maintenant, comment développer correctement les trapèzes? Déjà, pour développer correctement le muscle, le facteur principal, c'est l'étirement. La contraction est importante, mais l'étirement, c'est vraiment le plus important. Et quand on parle du développement des trapèzes, on parle principalement du développement du trapèze supérieur, bien que le trapèze médian est très important, vous allez vite voir. Il y a certains exercices qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres. Et on va voir ça maintenant. Déjà, les exercices que la plupart d'entre vous pouvez faire dans n'importe quelle salle de sport. Alors, pour tout ce qui est étirement et à la fois contraction du trapèze supérieur et du trapèze moyen, il y a tout ce qui est face pull, tout ce qui est tirage menton, prise moyenne à large, et tous les exercices de rowing, que ce soit 45, 60 ou 90 degrés, avec les coudes plus ou moins écartés. Pour le milieu et le bas des trapèzes, il y a tout ce qui est tirage vertical et traction. Et pour la globalité du trapèze, il y a toutes les variantes de soulevé de terre. Parce que oui, déjà, quand tu commences à soulever ta barre, tu vas impacter le trapèze inférieur et le trapèze médian. Et quand tu seras debout, tu auras un fort étirement du trapèze moyen et du trapèze inférieur aussi. Supérieur, pardon. Donc tout ce qui est soulevé de terre classique, soulevé de terre roumain, trap bar, même le rack pull, bien que le rack pull, on sera beaucoup plus sur du supérieur et du moyen. C'est super intéressant parce que vous avez donc la tension vers le bas, l'étirement et aussi la tension constante. Et en exercice de contraction pure, bien sûr, il y a les shrugs, mais perso, je trouve que ça sert pas à grand chose. Et tout ce qui est développé militaire, exercice overhead, en allant vraiment verrouiller à fond les bras presque tendus, parce que ce sont les trapèzes qui font le dernier tiers du mouvement. Et maintenant, les exercices un peu moins conventionnels, déjà,
On va commencer par tout ce qui est squat en position zercher, même des fentes en position zercher, des fentes bulgares en position zercher aussi, la fourberie absolue. Déjà, ça aura le même effet qu'un front squat sur vos quadriceps, vous allez énormément travailler vos abdos, votre gainage lombaire, et vu que vous tenez la barre devant, que les épaules sont mises énormément en tension, qu'elles sont attirées vers le bas, et bien les trapèzes travaillent énormément. Et ensuite, vous avez tous les exercices de déplacement de charge qu'on peut trouver dans le strong, parce que oui, en strong, on est tout le temps en train de trémaler tout un tas de saloperies. C'est pour ça que les strongman ont des trapèzes vraiment énormes. Ils sont tout le temps sollicités. Donc, toutes les variantes de marche du fermier, tout ce qui est par exemple portage de yoke, les Atlas Stones, les sandbags, et même les exercices de déplacement de sacs de sable, de pierres, etc., etc. Parce que ça reproduit un peu une position zercher, et plus de ça, on se gaine, on contracte pour ne pas tomber. Donc même si les omoplates ne sont pas collés, tous les muscles du dos sont énormément étirés et mis en tension, donc ça vous développera les trapèzes. Donc pour une séance de dos, tout ce qui est rowing à 45, 60, 90 degrés, que ce soit barre ou halter, mais avec les coudes relativement écartés pour vraiment venir serrer les omoplates, ça vous fera énormément le deltoïde postérieur. Et tout ce qui est variante de face pull, variante de tirage menton prise relativement large, ça vous fera énormément les trapèzes médians et supérieurs. Donc selon votre morpho et selon vos objectifs à incorporer en début ou en fin de séance. Ensuite pour ce qui est des jambes, déjà tout ce qui est squat en position zercher, toutes les variantes de soulevé de terre et les variantes de marche du fermier. Ensuite pour les épaules, tout ce qui est overhead avec verrouillage complet. Et ensuite pareil, les variantes de face pull, les variantes de tirage menton, même tout ce qui est exercice d'élévation arrière avec une volonté vraiment de venir étirer au maximum et venir resserrer. Vous pouvez faire ça aussi avec un TRX, très bon exercice d'isolation. Et même les rowing buste penché parallèle au sol, 90 degrés, en écartant énormément les coudes, ça vous fera aussi le deltoïde postérieur, mais énormément les trapèzes. Vidéo relativement courte sur le développement des trapèzes, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, il y a tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo pour me contacter. Et un like, un abonnement, un partage à un pote. C'est pas beaucoup pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.